Mes bien-aimés frères et sœurs, encore un jour nous est accordé par le Seigneur. Aujourd'hui, je m'approche de la présence de Dieu, guidé par les paroles du prophète Zacharie, un livre empreint de promesses vivantes, de restauration profonde et de la certitude que le Seigneur veille, purifie et conduit son peuple par la puissance de son esprit. Zacharie s'adresse à un cœur fatigué, blessé par des pertes, accablé par des accusations et entouré de défis, mais il révèle un Dieu qui ne s'éloigne pas, un Dieu qui entoure, défend, restaure et accomplit ce qu'il promet. Chaque parole porte l'espérance pour celui qui a besoin de protection, de purification intérieure, de renouvellement de la foi et d'une victoire qui ne naît pas de sa propre force. Si cette parole touche votre cœur, écrivez votre nom dans les commentaires et écrivez aussi le nom de ceux qui ont besoin de cette protection. Placez ces vies devant le Seigneur. Maintenant, apaisez votre cœur, tournez-vous vers le Seigneur et demeurez sous sa garde. Dieu bien-aimé, c'est avec foi que je commence ce jour, en confiance que mes pas ne sont ni libres ni livrés au hasard. Aujourd'hui, je n'entre pas dans ta présence pour observer, je viens pour me réfugier. Il y a des choses qui bougent loin des yeux, des plans qui se forment dans le silence et des attaques qui n'annoncent pas leur arrivée. Pourtant, je ne suis pas exposé, car avant même qu'une menace ne s'approche, ta présence est déjà autour de moi, gardant, veillant et empêchant l'avancée du mal. Le prophète Zacharie, au chapitre 2, verset 5, a consigné ta promesse d'être un mur de feu autour de ton peuple. Aujourd'hui, je reçois cette parole comme une couverture inébranlable sur ma vie et sur ma maison. Tu es la défense qui ne faillit pas, la protection qui ne dort pas, le feu vivant qui entoure mes chemins et garde ce qui m'appartient. Là où les ennemis complotent dans le secret, ta présence est déjà en place, surveillant chaque pas, empêchant que des liens se referment contre moi. Garde-moi des pièges préparés avec ruse, de l'envie qui se lève en silence, des trahisons nées autour de tables partagées et des accords faits dans l'ombre. Que toute chaîne lancée pour me retenir perde sa force avant de m'atteindre. Que toute intention contraire soit brisée devant ta puissance. Je fais confiance que ton feu ne permet pas l'approche de ce qui porte le mal, ni ne laisse place aux attaques qui tentent de voler ma paix et mon destin. Quand les ennemis s'organisent, croyant avoir l'avantage, tu as déjà entouré le terrain. Quand des regards chargés d'envie se tournent contre moi, ton mur reste ardent. Rien ne t'échappe. Chaque parole prononcée, chaque geste calculé, chaque plan dissimulé trouve sa limite dans ta protection. Je n'ai pas besoin de connaître ceux qui trament, ni de comprendre comment ils agissent, car le Seigneur connaît tous et agit avec une justice parfaite. Que ma vie soit enveloppée par cette protection surnaturelle de tous côtés. Que ma maison soit gardée, mes chemins préservés, mes décisions couvertes par ta lumière. Ne permets pas que des chaînes se referment sur moi, ni que des trahisons trouvent un espace pour blesser ce que tu as mis entre mes mains. Je fais confiance à ton zèle constant, à ta vigilance infatigable et à ta fidélité qui ne s'éloigne jamais. Reste autour de moi comme un feu vivant, consumant toute intention contraire avant qu'elle ne prenne forme. Que ta présence soit une limite claire contre les ennemis, l'envie et les pièges invisibles. Je me repose dans la sécurité de savoir que je suis gardé par toi, entouré de ton soin et soutenu par une protection qui ne faillit pas, même quand mes yeux ne voient pas ce qui se passe dans l'invisible. Seigneur, mon cœur est marqué par des histoires que toi seul connais, dans leur intégralité. Il existe des lieux dans ma vie où le temps a paru passer avec dureté, des zones qui autrefois fleurissaient et qui ont ensuite connu le silence, des espaces où il y a eu effort, don de soi et attente, mais où le retour n'est pas venu comme je l'avais imaginé. Pourtant, je ne viens pas chargé de reproches, mais avec espérance, car je sais que tu es expert pour redonner sens à ce qui semblait perdu. Tu es le Dieu qui touche la terre et la fait répondre. Tu parles et ce qui était sec commence à réagir. Tu ordonnes et ce qui semblait s'effondrer renaît pour produire la vie. Le prophète Zacharie, au chapitre 8, affirme que la terre redevient féconde
et que les cieux libèrent la rosée en son temps. Je crois en une restauration réelle, complète, visible, non pas comme une idée lointaine, mais comme une action concrète de ton soin. Visite, Seigneur, chaque domaine où il y a eu perte. Là où il y a eu usure, apporte renouveau. Là où l'attente a été longue, donne réponse. Que ce qui a été semé avec des larmes revienne produire avec joie. Ne permets pas que les marques du passé définissent ce qui peut encore fleurir. Souffle la vie sur des projets oubliés, des rêves enfouis, des chemins qui semblaient sans retour. Ta bénédiction n'arrive pas partiellement, elle atteint tout entier, transformant le sol, l'environnement et le résultat. Que le ciel s'ouvre en ma faveur. Que ta rosée apporte fraîcheur, équilibre et subsistance quotidienne. Je ne parle pas seulement de provision matérielle, mais de plénitude, de paix, d'harmonie entre ce que je fais et ce que je suis. Que le fruit produit ne serve pas seulement à combler des besoins, mais qu'il révèle que tu restes attentif à chaque détail, même quand tout semblait immobile. Restaure ce qui a été interrompu. Réorganise ce qui a été bouleversé. Redonne joie au travail de mes mains et sens à l'effort de mon cœur. Là où il y a eu fatigue, apporte vigueur. Que l'abondance que tu libères atteigne non seulement des résultats extérieurs, mais aussi l'intérieur, apportant tranquillité et confiance dans ton agir. Je fais confiance que rien n'est trop tard quand tu décides d'agir. La terre répond à ta voix et les cieux obéissent à ton commandement. Que cette restauration se manifeste en son temps, avec équilibre, fermeté et dessein. Je resterai ferme devant toi, avec le cœur ouvert, attendant le mouvement qui vient d'en haut et transforme complètement ce qui paraissait sans vie. Père, je suis conscient qu'il y a des batailles qui ne se déroulent pas devant les yeux, mais surgissent dans des lieux profonds, cherchant à ternir la vérité sur qui je suis et sur le chemin que je parcours. Il existe des accusations qui n'ont pas besoin de preuves pour blesser, des paroles lancées dans l'invisible avec l'intention de paralyser, de discréditer et de voler ce que toi-même tu as construit en moi. Pourtant, je ne me cache pas, car je sais devant qui je me tiens. Le prophète Zacharie, au chapitre 3, verset 2, révèle que le Seigneur se lève pour réprimander celui qui accuse. Aujourd'hui, cette parole résonne comme une défense vivante sur ma vie. Ce n'est pas à moi de me justifier, ni de prouver ma pureté par mes propres efforts. Tu es le Dieu qui connaît la vérité avant même que toute accusation ne prenne forme. Tu vois le cœur, tu discernes les intentions et tu juges avec une justice parfaite. Quand on tente de me réduire à mes erreurs passées, toi, tu m'appelles par le but que tu as établi. Quand on soulève des accusations pour me couvrir de honte, tu me couvres de miséricorde. Aucune parole lancée contre moi n'a plus de puissance que ta voix. Aucune tentative de condamnation ne tient debout lorsque le Seigneur décide d'intervenir. Là où règne le jugement injuste, tu établis la restauration. Là où l'attaque est spirituelle, tu réponds avec autorité. Ne permets pas que les mensonges tiennent, ni que les déformations trouvent un espace pour subsister. Purifie l'atmosphère spirituelle autour de moi. Enlève tout poids invisible et anéantis toute tentative de m'éloigner de ce que tu as préparé. Je fais confiance à ton agir, même quand je ne comprends pas les chemins. Je sais que je ne suis pas exposé ni abandonné au hasard. Le Seigneur se lève comme un juge fidèle, un défenseur constant, celui qui ne marchande pas la vérité et n'ignore pas l'injustice, tandis qu'ils accusent, toi, tu répares. Tandis qu'ils espèrent ma chute, toi tu soutiens ma persévérance. Que ta justice s'élève au-dessus de toute voix contraire. Que ta présence soit mon bouclier contre toute tentative de condamnation. Je me repose dans la certitude d'être gardé par toi, défendu par toi et soutenu par ta fidélité. Rien qui ne vienne de ta vérité ne subsistera sur moi. Tout ce qui cherche à m'accuser trouve sa limite dans ton autorité souveraine, qui protège, restaure et affermit ce que tu as choisi de garder. Zacharie, au chapitre 13, verset 1, annonce qu'un jour viendra où une source sera ouverte pour la purification.
Que cette source coule sur moi maintenant, lavant ce qui s'est accumulé à l'intérieur, retirant ce qui a contaminé mes sentiments, mes intentions et ma manière de me voir moi-même. Je ne cherche pas seulement un soulagement passager, je désire un nettoyage profond de ceux qui apportent une vraie légèreté à l'âme. Lave ce que mes propres mains ne peuvent atteindre. Touche les souvenirs encore douloureux, les sentiments confus et les pensées qui pèsent sans raison. Que cette purification ne soit pas superficielle, mais complète, débutant à l'intérieur et se reflétant dans tout ce que je fais. Là où il y a eu culpabilité, apporte la paix. Là où il y avait des blessures ouvertes, apporte la guérison. Là où il y avait confusion, apporte la clarté. Que ta guérison trouve un espace en moi. Guéris ce qui s'est caché derrière les sourires, ce qui a été ignoré faute de force, ce que j'ai tenté de résoudre seul, sans y parvenir. Je ne veux plus porter les marques qui ne font plus partie de ce que tu construis. Enlève ce qui n'a plus sa place. Purifie ce qui a été souillé. Restaure ce qui a été blessé en chemin. Permets que cette purification m'apporte aussi la liberté. Liberté de m'approcher de toi sans peur, de vivre sans le poids constant du passé, de respirer en paix dans le présent. Que mon intérieur devienne un lieu de repos et non de reproche. Que ta présence trouve un espace propre, préparé et sensible à ton agir. Que cette source reste ouverte sur moi, qu'elle me rejoigne même lorsque je ne sais pas exprimer ce que je ressens, quand les mots manquent, quand le silence parle plus fort. Lave, renouvelle, restaure. Fais de moi quelqu'un d'entier à l'intérieur, aligné à ta volonté, guéri par ton soin et soutenu par ta grâce inépuisable. Il y a des moments où tout réclame de l'effort, comme si le résultat dépendait uniquement de l'insistance de mes mains. La fatigue s'accumule quand je réalise que l'effort ne suffit pas toujours, que la force ne produit pas ce que le cœur espère. Pourtant, je m'arrête, je respire et je tourne mes yeux vers toi, car il existe une action qui ne naît pas du bras ni de la résistance, mais de ton esprit, qui souffle où il veut et transforme des situations entières sans bruit. Au chapitre 4, verset 6, il est écrit que la victoire ne vient ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Cette parole trouve place en moi aujourd'hui. Je renonce à l'illusion du contrôle et je me repose dans la certitude que ce qui soutient réellement ma vie ne dépend pas de ma capacité à tout résoudre. Tu agis là où je ne peux atteindre. Tu bouges ce qui résiste à mes efforts. Tu accomplis ce qu'aucune stratégie ne saurait bâtir. Quand mes tentatives montrent leurs limites, ton esprit demeure sans limite. Là où mes mains ne peuvent ouvrir de portes, ton souffle crée des chemins. Je n'ai pas besoin de forcer les résultats, ni de vivre dans la peur d'échouer. Ton agir est précis, silencieux et complet, intervenant au moment juste, de la manière parfaite. Apprends-moi à faire davantage confiance à ton mouvement. Que je ne confonde pas dépendance avec faiblesse, ni abandon avec renoncement. Il y a des victoires qui n'arrivent que lorsque je cesse de vouloir tout diriger seul et que je permets à ton esprit de prendre la place de guide. Je ne veux pas seulement arriver au bout d'un défi, je veux le traverser en étant aligné à toi, sensible à ta direction et attentif à ta voix. Que ton esprit guide mes décisions, inspire mes choix et soutienne mes pas. Ne permets pas que je place plus de confiance dans les ressources visibles que dans ta présence constante. Tout ce qui naît de ton esprit porte la vie, la vérité et la permanence. Je me repose dans cette vérité. La victoire qui vient de toi n'exige ni usure excessive, ni poids inutile. Elle descend d'en haut, trouve place en celui qui fait confiance et se manifeste avec assurance. Continue à tout diriger par ton esprit, car je sais que c'est ainsi que l'impossible se plie, que le difficile se met en ordre et que ce qui paraissait lointain devient réalité devant ton agir souverain. Il y a un moment où le cœur comprend qu'il s'est éloigné, non par rébellion manifeste, mais par des distractions accumulées, des choix faits mécaniquement, des silences prolongés qui ont creusé une distance. Il n'y a pas eu de rupture visible, juste un refroidissement presque imperceptible. Aujourd'hui, je m'arrête devant toi précisément à cet endroit, sans feinte, sans justification,
avec pour seul désir sincère de tourner à nouveau mon regard vers celui qu'il n'aurait jamais dû quitter. Dans Zacharie, au chapitre 1, tu lances un appel pour que je me tourne vers toi, avec la promesse que toi aussi tu te tourneras vers moi. Cette parole ne vient pas comme une exigence dure, mais comme une invitation pleine de tendresse. Tu n'attends pas des pas parfaits, seulement un cœur disposé à revenir. Il suffit d'un mouvement sincère et ta réponse est déjà en marche. Je ne veux pas te chercher seulement quand j'ai besoin de quelque chose. Je veux te trouver dans le quotidien, dans les décisions simples, dans les pensées silencieuses, dans le rythme normal de la vie. Revenir à toi, c'est réaligner mes priorités, c'est laisser ta présence reprendre la première place, c'est ajuster ce qui s'est déplacé sans que je m'en rende compte. Il ne s'agit pas de grands gestes, mais d'un abandon authentique. Me tourner vers toi, c'est aussi réapprendre à écouter. Écouter sans précipitation, sans pression extérieure, sans forcer des réponses. C'est croire que ta voix continue de guider, de corriger et de consoler. Quand je me tourne vers toi, je retrouve la direction, l'équilibre et le soin. Il n'y a aucune perte dans ce retour, seulement une redécouverte de ce qui soutient ma foi. Que ce retour ne soit pas passager, qu'il se fonde dans mes choix quotidiens, dans ma manière de penser, de parler, d'agir, que ma relation avec toi soit vivante, constante et sincère. Là où il y a eu froideur, apporte la sensibilité. Là où il y a eu distance, rapproche. Là où il y a eu silence, restaure la communion. Je me tourne vers toi maintenant, non comme quelqu'un qui revient au point de départ, mais comme celui qui retrouve le chemin. Et je sais que, pendant que ce mouvement se fait en moi, ta présence se manifeste déjà avec soin, avec restauration et attention, demeurant proche, guidant chaque détail, soutenant cette reconnexion vivante et toujours ouverte devant toi. Il y a une annonce qui brise le silence et transforme le sens de l'attente. Elle ne naît pas du bruit des armes ni de la force de ceux qui imposent. Elle arrive avec fermeté, portée par la justice, apportant le salut et révélant un règne différent, où l'autorité n'écrase pas et où la victoire ne détruit pas. Aujourd'hui, mon cœur se tourne vers ce roi, non comme une idée lointaine, mais comme une présence vivante qui entre dans mon histoire pour transformer ce qui semblait sans direction. Le prophète Zacharie, au chapitre 9, verset 9, annonce que le roi vient, juste et porteur de salut. Cette parole n'est pas une menace, c'est une espérance. Il ne vient pas pour écraser, mais pour sauver. Il ne vient pas pour troubler, mais pour restaurer. Je reçois ce roi comme la réponse de Dieu à ce que mes mains ne peuvent résoudre, à des combats qui ne demandent pas de force, mais une rédemption. Que ta venue apporte la victoire, là où il y a eu défaite silencieuse. Que ton salut atteigne les zones enchaînées, les endroits intérieurs qui semblaient sans issue. Tu règnes avec vérité, et là où ta vérité s'établit, le mensonge n'a plus de place. Tu gouvernes avec justice, et là où ta justice arrive, le poids de l'injustice ne peut rester. Rien ne résiste à ton autorité lorsqu'elle se manifeste avec dessein. Entre, roi éternel, dans les espaces de ma vie que je ne t'ai pas encore entièrement remis. Prends le gouvernement de mes décisions, de mes chemins, de mes choix qui définissent l'avenir. Que je ne fasse pas que t'attendre, mais que je te reçoive avec révérence et confiance. Ta présence n'apporte pas la peur, mais l'ordre. Elle ne génère pas de confusion, mais une direction. Elle ne produit pas de perte, mais un salut véritable. Que ta victoire se manifeste clairement, non comme une conquête vide, mais comme une restauration profonde. Une victoire qui reconstruit, qui rend la dignité, qui relève ceux qui sont tombés. Un salut qui n'est pas qu'un secours extérieur, mais une transformation intérieure. Là où il y a eu découragement, apporte une espérance vivante. Là où il y a eu obscurité, fais briller ta lumière durable. Apprends-moi à reconnaître ton règne chaque jour, que je ne résiste pas à ta direction, ni ne tente de contrôler ce qui appartient à ton royaume. Ton chemin est plus élevé, plus sûr, plus juste que tout autre. Quand tu règnes, il y a la paix. Quand tu gouvernes, il y a la vie. Quand tu te manifestes, tout prend sa juste place. Continue à régner sur moi. Que ton salut continue à se révéler dans chaque détail, chaque domaine, chaque saison. Que ma vie
reflète ce royaume qui ne s'impose pas par la force, mais s'établit par la vérité, la justice et l'amour qui soutient toute chose. Maintenant ouvert ce chemin où le roi vient, gouverne et sauve. Quand je m'approche de toi, je ne trouve ni porte close ni distance froide, je trouve l'accueil. Ton refuge ne dépend pas de ce que j'ai su accomplir, ni de la force que j'ai eue jusqu'ici. Il existe parce que tu es fidèle, constant et attentif. En toi, je n'ai pas besoin de garder mes défenses levées, ni de justifier mes faiblesses. Je peux simplement être là, respirer profondément, sachant que je suis gardé. Ta présence devient un abri les jours lumineux, comme les jours couverts. Elle ne change pas selon les circonstances, ne vacille pas selon le rythme du monde. Tandis que tout vacille, toi tu demeures. Tandis que d'autres voix cherchent à guider mes pas, ta voix me donne une direction sûre. Dans ton refuge, le cœur ralentit, les pensées s'alignent, l'intérieur retrouve l'ordre. J'entre dans ce lieu, non avec des paroles apprises, mais avec sincérité. Je viens avec des fatigues inexprimées, des silences accumulés, des questions encore sans réponse. Et pourtant, rien de tout cela n'empêche ta présence de m'envelopper. Ton refuge n'exige pas de clarté, seulement un abandon. Il ne réclame pas de performance, juste de la confiance. Apprends-moi à te chercher comme refuge avant de chercher des solutions. Que ma première réaction soit de courir vers toi et non vers le désespoir. En toi, je trouve une sécurité qui ne dépend pas de garanties visibles. Je trouve une paix qui ne nécessite pas d'explication. Je trouve un repos qui ne s'épuise pas avec le temps. Permets-moi de reconnaître ta présence dans les détails simples, dans le silence, dans la tranquillité que j'ignore trop souvent. Que je ne vois pas le refuge uniquement comme une option en cas d'urgence, mais comme un lieu constant. Être avec toi n'est pas un dernier recours, c'est le fondement. C'est là que le cœur se fortifie avant d'affronter ce qui vient. Quand tout semble trop demandé, ta présence me rappelle que je ne suis pas seul. Quand le poids veut s'installer, ton refuge me soutient. Quand la peur tente de s'approcher, je trouve en toi une sécurité solide. Rien ne remplace cet endroit. Aucune autre source n'offre ce que je trouve quand je suis avec toi. Reste mon abri. Que je revienne toujours à toi, sans crainte, sans précipitation, sans réserve. Que mon âme apprenne à se reposer en toi naturellement, avec confiance et constance, trouvant dans ta présence un refuge vivant, permanent et suffisant, où le cœur reste gardé, tandis que tout autour continue de bouger. Je te remets chaque domaine de ma vie lié à la provision, au travail, au choix et aux responsabilités. Rien n'échappe à ton regard. Tout passe entre tes mains avant d'atteindre les miennes. Là où il y a eu manque prolongé, apporte l'équilibre. Là où il y avait désordre, apporte la clarté. Là où il y a eu épuisement, apporte le renouveau. Que ton soin atteigne autant l'invisible que le concret, alignant les chemins et ouvrant des opportunités saines. Fais pleuvoir ta provision sur ma maison, qu'il y ait de la nourriture, de la sécurité, de la tranquillité, que rien ne manque et que rien n'ajoute un poids inutile. Que l'environnement dans lequel je vis soit marqué par la stabilité, l'ordre et l'attention. Que mes décisions protègent non seulement ma vie, mais aussi celle de ceux qui dépendent de moi. Guide-moi sur des chemins intègres. Que la croissance ne m'éloigne pas de toi, ni ne compromette mes valeurs. Que je ne sacrifie pas la paix pour des gains rapides, ni l'essentiel pour des promesses creuses. Que chaque avancée vienne avec équilibre, et chaque conquête soit soutenue par ta faveur. Fais prospérer mes pas de manière pure, claire et constante. Que la fluidité remplace les blocages. Que les efforts honnêtes portent du fruit. Que la multiplication se fasse sans épuisement. Que je vive avec la tranquillité nécessaire pour honorer mes engagements. Prendre soin de ce que tu m'as confié et partager quand ce sera le moment. Je crois que rien n'est définitivement fermé lorsque tu décides d'agir. Ce qui pour moi semble une limite est pour toi un point d'intervention. Tu connais les bons itinéraires, tu vois au-delà des tournants, tu sais exactement où chaque route mène. C'est pourquoi je me repose en toi et te confie mes parcours, mes projets et mes décisions, demandant que tout soit aligné à ta volonté.
Ouvre devant moi des chemins clairs, propres et sûrs. Supprime les blocages invisibles, détruis les obstacles cachés et éloigne tout ce qui tente de ralentir ou de troubler ma progression. Que les bonnes portes s'ouvrent naturellement, sans effort excessif, sans lourdeur dans le cœur, sans peur constante de se tromper. Que je reconnaisse ton agir non seulement dans le résultat, mais aussi dans le processus. Que mes pas soient guidés avec sagesse. Que je sache quand avancer et quand attendre. Que je ne force pas les portes qui ne m'étaient pas destinées, ni ne néglige les opportunités venant de ton soin. Donne-moi la sensibilité pour percevoir ta direction dans les détails, dans les petites confirmations, dans la paix qui accompagne les bonnes décisions. Ouvre des chemins dans le travail, dans les projets, dans les choix qui construisent l'avenir. Que la fluidité remplace la résistance, que la réponse remplace le doute, que le progrès succède à l'immobilisme. Je ne demande pas la hâte, je demande la clarté. Je ne demande pas la facilité, je demande des chemins solides, capables d'apporter de la croissance sans voler ma paix. Que les chemins ouverts par toi atteignent aussi mon intérieur. Éloigne les confusions, les insécurités et les peurs qui essaient de me figer. Que je ne reste pas attaché aux expériences passées ni aux tentatives ratées. Ce qui est derrière ne définit pas ce qui peut encore s'ouvrir devant. Tu fais toutes choses nouvelles au moment juste, et je me confie à ce soin. Je te remets mes pas, que chaque chemin parcouru soit sous ta protection, que chaque porte ouverte ait un but, que chaque décision apporte la tranquillité. Je marche avec confiance, sachant que lorsque tu ouvres un chemin, personne ne peut le fermer, et lorsque tu conduis, même les parcours inconnus deviennent des lieux de sécurité, de provision et de paix durable. Dieu ne se révèle pas seulement dans les grands événements. Bien souvent, il se manifeste dans l'ordinaire, dans le simple, dans les instants que personne ne remarque. Tandis que le monde exige des résultats immédiats, le Seigneur œuvre en profondeur. Il ne court pas, il ne précipite rien, il n'improvise pas. Tout ce qu'il fait porte un but, même si cela ne fait pas sens tout de suite. C'est un appel à ralentir intérieurement, à ne pas laisser l'anxiété dicter le rythme de la foi. Dieu ne demande pas de vitesse, mais de la confiance. Il n'attend pas des explications parfaites, mais un abandon sincère. Il connaît chaque détail de ce que tu vis, même ce que tu n'arrives pas à exprimer. Rien n'échappe aux yeux du Seigneur. Peut-être vis-tu une saison où tout semble identique en surface, mais Dieu travaille profondément à l'intérieur. Il ajuste les intentions, aligne les désirs, renforce les racines. La croissance véritable se produit presque toujours dans l'invisible, avant d'apparaître dans le visible. Les racines solides ne font pas de bruit, mais elles soutiennent des arbres entiers. Ce moment de dévotion est une invitation à demeurer dans la confiance, même sans tout comprendre. Demeurer fidèle, même lorsque le décor ne change pas. Demeurer sensible à la présence de Dieu, même quand les émotions vacillent. Une foi mature n'est pas celle qui ne questionne jamais, mais celle qui choisit de faire confiance malgré les interrogations. Dieu n'a pas oublié les promesses qu'il a faites, il n'a pas perdu le contrôle de l'histoire, ni abandonné le chemin en cours de route. Ce qu'il a commencé, il le soutient. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Même si le temps semble long, même si le cœur se sent fatigué, même si l'attente fait mal, Dieu demeure fidèle à lui-même. Aujourd'hui, plus que de chercher des réponses, cherche sa présence. Plus que de vouloir tout comprendre, choisis de te reposer. Il y a des choses qui ne s'alignent que lorsque le cœur trouve le repos en Dieu. La foi ne se soutient pas par ce que l'on voit, mais par le caractère de celui qui a promis. Que ce moment de dévotion ne soit pas seulement une lecture, mais une rencontre. Que ces paroles trouvent un espace en toi, que ton cœur s'apaise, que l'espérance soit renouvelée. Dieu continue d'agir, de veiller et de conduire, même quand tout semble trop silencieux. Et ce soin, même s'il est invisible aujourd'hui, deviendra clair, solide et impossible à nier au moment juste. Que cette dévotion ne se termine pas simplement comme un message de plus ou un moment de lecture de plus, mais qu'elle continue de résonner dans ton cœur tout au long de la journée.
Que les paroles prennent place dans le silence, que la réflexion se prolonge au fil du quotidien et que la présence de Dieu ressentie ici accompagne chaque décision, chaque pensée, chaque pas. Il ne s'agit pas de ressentir quelque chose d'extraordinaire à l'instant, mais de porter cette